donc commencer. Je pense que nos collègues vont nous rejoindre incessamment sous peu. Donc, Monsieur le Ministre, merci pour votre présence, parce qu'il est vrai que nous avons dû remettre à plusieurs reprises, de par une actualité internationale fort chargée, cette audition. Et je souhaite rappeler que la compétence tourisme est une compétence de la Commission des affaires économiques, que c'est sur cette thématique-là que vous avez accepté de venir nous rencontrer. Nous en sommes fort heureux, mais effectivement, on ne peut commencer nos travaux sans saluer ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours à la COP 21. Et je crois qu'on ne pourra non plus empêcher nos collègues de l'évoquer. C'est tout à fait naturel chez le ministre. Donc, et vous dire combien nous sommes heureux et fiers de ce qui a pu se faire, que c'est un accord historique et qu'il est vrai que certainement avec nos collègues alors de la Commission des affaires étrangères ainsi que la Commission du développement durable, nous ne manquerons pas de faire une audition en bonne et due forme sur ce sujet par rapport auquel nous souhaiterons rentrer un petit peu plus certainement dans les détails de ce fabuleux accord et de la façon dont ça a pu se dérouler. En tout cas, merci encore de votre présence juste dans cette actualité très prégnante aujourd'hui. Donc, Monsieur le Ministre, nous sommes sur le secteur touristique avec naturellement de gros enjeux. Nous savons pertinemment que votre portefeuille est essentiellement sur la promotion du tourisme à l'international. Nous avons auditionné Mme Pinville, M. Mathias Fekl également sur les sujets qui les concernent dans le domaine touristique. De nombreux sujets sont en attente de réponses et d'évolution sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des difficultés notamment ponctuelles dues à l'actualité des attentats sur Paris en particulier, et je sais que vous avez pris un certain nombre de mesures pour répondre aux inquiétudes, notamment des hôteliers en particulier, et naturellement, nous voyons aussi qu'il y a une baisse de fréquentation au niveau de Paris, mais que là aussi, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. La France est destination touristique par excellence. Beaucoup de mesures ont été prises par votre gouvernement et à votre initiative, notamment les assises du tourisme qui ont eu lieu en juin 2014 et qui ont mis en place 5 pôles d'excellence touristique. Donc nous souhaiterions faire le point avec vous, le cas échéant, sur ces pôles d'excellence. Il y en a sur l'œnologie, sur l'écotourisme, sur la montagne en été, sur le tourisme de savoir-faire, sur le tourisme nocturne. Bien des points qui sont sur nos territoires, des points à développer et porteurs. Le Conseil de promotion du tourisme s'est tenu également en septembre 2014. Conférence annuelle du tourisme que vous avez réunie le 8 octobre 2015. Donc nous souhaitions faire le point avec vous. Un autre sujet également qui est évoqué et par les acteurs du tourisme et par les élus locaux et par les élus nationaux, c'est au niveau de la répartition des compétences. La loi NOTRe a un petit peu redéfini les compétences de chacun en laissant le tourisme en compétences partagées. Et nous pensons qu'effectivement, il faut quand même un chef de file qui a été donné à la région. C'est important, notamment par rapport à la promotion. Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir se concentrer sur des objectifs communs et pour avoir une véritable efficacité concernant la promotion. Ma question sur ce sujet, c'est pour effectivement avoir une attractivité suffisante et notre promotion à l'international, comment peut-elle partir également des territoires, des terroirs. Je suis sur un territoire de montagne, certes, où l'activité, notamment du ski et de la montagne, est mise en avant. Comment peut-on avoir un réel lien entre ce qui est fait au niveau national, ce qui est fait au niveau du territoire, et comment peut-on mailler toutes ces énergies et tous ces moyens également financiers et humains qui sont en la matière mis en place par un certain nombre de collectivités et d'acteurs privés. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole. Les parlementaires vous interrogeront à leur tour et puis vous serez amenés à leur répondre à nouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. De combien de